627-2346. Coup dur pour les restaurateurs la semaine passée. En fait, au même moment où le gouvernement nous annonçait un peu la façon dont il entrevoit qu'on puisse fêter Noël de façon sécuritaire. Évidemment, on annonçait la reconduction des mesures en zone rouge qui devait, techniquement, c'était aujourd'hui même, le 23 novembre, c'est aujourd'hui qu'on devait peut-être rouvrir les restaurants, rouvrir les gyms, etc. M. Legault a dit, ce sera pas possible, ça va être reconduit au moins pour quelques semaines. Donc, il y a la Fédération des chambres de commerce du Québec qui veut proposer à sa façon son pacte social, son contrat moral au gouvernement. Reprennent les mots du premier ministre, Charles Milliard et le PDG de la Fédération. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Donc, vous avez mis sur papier votre propre version du contrat moral. En fait, évidemment, c'est un clin d'œil à l'invitation du premier ministre. On a bien compris. Oui, je n'en doute pas. Ceci étant dit, c'est la première fois qu'on donne un aussi grand délai aux entrepreneurs. Donc, on leur dit dans 7 semaines et demie, vous allez pouvoir ouvrir. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut pas simplement juste dire aux gens, on se revoit peut-être le 11 novembre. Là, on a des milliers d'entrepreneurs qui sont en désespoir et en déroute financière pour plusieurs. Alors, il faut leur donner un petit peu plus d'informations sur ce qui s'en vient. Et nous, on propose quelques suggestions, justement, pour que quand il y aura une réouverture, que ce soit le plus facilitant puis le plus aidant possible là, pour nos entrepreneurs. OK. Donne-nous un peu les détails là, de votre proposition, les bases de votre proposition. Oui. Je vous dirais, premièrement, avant de parler du 11 janvier, nous, on continue de penser que pour plusieurs Québécois, c'est probablement plus sécuritaire d'aller dans une salle à manger de grands restaurants avec sa famille que dans une cuisine chez grand-maman ou chez grand-papa. Donc, vous voudriez qu'on autorise une petite parenthèse du 24 au 27 où les restaurants pourraient accueillir des groupes qui viennent fêter Noël? Je pense que ça devrait être considéré et adressé dans un prochain point de presse, effectivement, parce que l'idée circule, mais on n'en parle pas. Non, l'idée a circulé beaucoup, effectivement, que dans certains cas, les gens resteraient peut-être moins longtemps, personne reste à coucher. Les mesures sanitaires sont plus faciles à respecter dans un lieu neutre que dans une maison, puis souvent, il y a plus d'espace aussi, là. Oui. L'autre chose, vous verrez, vous allez voir dans notre communiqué que dans le fond, on mentionne pas de date. Là. Nous, c'est pas nécessairement à nous à donner une date. Ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on va réouvrir les restaurants, si jamais d'aventure on devrait les refermer, ce qu'on ne souhaite pas, il ne faut plus que ce soit des fermetures complètes. Il faut laisser toujours un petit filet d'eau couler, si on veut, là, pour que les restaurants puissent conserver leur chaîne d'approvisionnement, avoir des mesures de méga distanciation s'il le faut, mais fermer complètement les restaurants, là, ça devient un non-sens là, selon nous et selon nos membres. Ouais, mais c'est ce qu'avait dit M. Legault aussi. Là. Il dit qu'il faudra plus refaire ça après, sauf que là, c'est que la fermeture du 1er octobre se prolonge pour le moins dire. Là, on est rendu au 11 janvier avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté des restaurants de vos membres? Vous êtes une fédération, vous êtes un peu partout sur le territoire dans le Québec. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant le mois de janvier lui-même? Parce qu'on avait quand même entendu que règle générale, c'est le pire mois de l'année. Là. Après Noël, là, c'est pas là que tu fais ton argent. Donc, rouvrir pour un restaurant qui a été forcé de fermer pendant tout le temps des fêtes, rouvrir le 11 janvier, c'est comme une blague. En même temps, j'entends d'autres gens dire que ne considérez pas ce mois de janvier comme un mois de janvier ordinaire. Si les gens n'ont pas pu sortir pendant des mois, que les restaurants n'existaient plus pendant des mois, étaient fermés, il va y avoir plus d'appétit pour y aller. Là. Il va y avoir de l'intérêt. Est-ce que ça vaudrait la peine de rouvrir le 11 janvier? Complètement. Écoutez, je pense que les restaurateurs vont prendre tout ce qui passe là, quand la santé publique va le permettre. Puis effectivement, moi, je pense que les gens vont être très solidaires de nos restaurateurs. Pas juste pour être solidaires, parce que c'est le fun d'aller au restaurant aussi, puis changer les idées, puis profiter de la vie. Surtout quand tu te souviens plus c'est quoi, là? Alors, mais ceci étant dit, il ne faudra pas qu'il y ait une ruée non plus, là. Alors, c'est la poule, il faudra évidemment faire bien attention. Mais ceci étant dit, une autre chose qu'on propose, c'est que il y a des mesures qui avaient été mises en place au début de la pandémie. Vous vous rappellerez, à la fin du printemps, début de l'été, des reports de remise de TPS, TVQ, entre autres. Donc, le gouvernement avait facilement accédé à ça. Là, si les restaurants, écoutez, sont fermés pour 10, 12, 15 semaines, ce serait important que des choses comme ça reviennent à la table. Et nous, on propose que, justement, ces remises-là soient reportées au moins jusqu'au 30 juin pour laisser le plus d'argent possible dans les liquidités de nos entrepreneurs. De ce point de vue-là, puisque vous me parlez d'argent et de mesures gouvernementales, le programme du ministre Fitzgibbon, le programme qui visait, on l'a bien décrit, à combler les dépenses, les frais fixes, donc le frais fixe étant le loyer, l'assurance, etc., toutes les frais fixes, l'électricité. Ouais. Est-ce que ça marche? On a des signaux vraiment contradictoires, mais beaucoup d'entrepreneurs semblent dire,
Ça marche en théorie, là, ça marche dans ce qu'on nous raconte verbalement, mais dans les faits, on n'a pas vu une scène. Ben, faut pas tirer le messager non plus. Là. Je pense que l'idée est intéressante. Le montant est appréciable et on le salue. Par contre, effectivement, c'est que les règles, les critères d'octroi varient d'une ville ou d'une MRC à l'autre. C'est ce qu'on entend. J'ai lu les mêmes articles de journaux que vous, entre autres, en Estrie, dans les Laurentides. Donc, on a des MRC qui demandent certains chiffres que d'autres demandent pas. Alors, il faudrait qu'il y ait vraiment une uniformisation le plus possible parce qu'effectivement, à bien des égards, l'argent se rend pas. Il y en a d'autres, ça se rend, là, faut pas crier au loup. Donc, il y a des régions où ça se rend, il y a des régions où ça marche. Oui, tout à fait, mais il y a des régions où ça fonctionne pas. Bon, parce qu'on a voulu faire ça de façon décentralisée, puis que ce soit plus facile pour tout le monde, on va laisser ça aux instances locales. Exact, mais c'est intéressant parce que souvent, le gouvernement du Québec a été là pour des prêts, des garanties de prêts. Alors là, pour une fois, c'est vraiment de l'aide directe, comme le fait Ottawa à plusieurs égards. Alors là, il faudrait juste que ça se rende parce que l'idée est bonne. L'idée est bonne, faut que l'argent arrive à destination. Est-ce que vous êtes inquiet? On entend des scénarios carrément apocalyptiques là, quant au nombre de restaurants qui pourraient ne pas passer à travers. Votre lecture à vous, c'est apocalyptique ou est-ce qu'il y a un peu d'optimisme? Écoutez, j'ai des collègues là, de d'autres associations économiques qui mentionnent de 18 à 25 000 PME qui pourraient fermer. Donc, on sait à quel point les restaurateurs sont un montant important de ça. Il y a 21 000 restaurants environ au Québec. Alors, méfiez-vous de ceux qui vous avancent un chiffre. Là. Honnêtement, les gens s'en vont faire faillite. Là. Alors, c'est difficile à dire. Mais moi, par exemple, je suis venu au bureau là aujourd'hui. Je me suis promené. Puis, honnêtement, je viens de voir 3 restaurants au centre-ville où j'allais qui sont fermés. Alors, c'est vraiment un sondage maison, là, mais je peux vous dire que c'est une réalité aussi. Puis tous les gens qui nous écoutent connaissent nécessairement, dans un degré de famille ou un autre, là, qu'un restaurateur qui a de la difficulté en ce moment. Ouais. Ouais. Est-ce que, je vous parle, là, j'oublie simplement les restaurants, je parle de l'ensemble des petites, moyennes entreprises que vous représentez. Est-ce que l'optimisme est de retour avec le vaccin? Évidemment, on est toujours frappé, on est comme entre deux, frappé par la deuxième vague, mais en même temps, on voit les nouvelles pour l'année 2021 plus positives. Ça met quoi comme message économique dans l'esprit de vos membres? C'est certain que c'est une question de perception beaucoup. À nous, avec Desjardins, on fait une tournée régionale en ce moment là où on va sonder justement les entreprises locales. Puis on voit que le pourcentage d'impression, on pose la question, est-ce qu'il y a un impact négatif ou positif à la crise pour vous? Puis on va environ, je vous dirais, entre 70 et 65 à 75 qui disent un impact négatif. Alors évidemment, c'est majeur, mais ça veut dire quand même qu'il y a 20 à 25 des entreprises qui tirent leur épingle du jeu, si vous voulez, de la situation. Qui vont au moins aussi bien, sinon même des gens qui, dans certains secteurs spécifiques, ont profité. Ben, il y en a, je veux dire, mettons, les gens qui travaillent dans les rénaux, je pense que ça n'a jamais rénové autant que cet été. Les gens achetaient des matériaux en beau. Écoutez, on essaie d'acheter des ordinateurs ici. L'informatique. Backorder. Alors, tu sais, il y a des choses qui vont bien. Tu sais, faut pas être tout noir non plus. Mais les restaurateurs, les salles de spectacle, écoutez, ça c'est un autre dossier. On pourra en reparler là. Mais il y a des expériences qui ont été faites en Europe qui montrent que il n'y a pas de contamination ou presque pas si tous les gens mettent un masque dans une salle de spectacle et regardent dans la même direction pendant 1h30. Alors, il y a ça aussi, évidemment, qu'il faudra remettre sur la planche à dessin rapidement en 2021, puis leur donner de la prévisibilité. Donc, si on est capable de leur dire, vous êtes encore fermés pour 7 semaines, si on pense qu'ils vont pouvoir ouvrir dans 2 ou 3 semaines, quand on sera rendu là, il faut les aviser, pas dire vous ouvrez demain. Parce que ces machines-là, évidemment, c'est pas des alumineries, là, c'est moins compliqué à repartir, mais c'est quand même, il y a tout un écosystème derrière nos restaurants, nos salles de spectacle, une chaîne d'approvisionnement qui doit rester huilée finalement. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance. Merci. Au revoir, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On va aller à une pause. C'est Richard